retrouve pour mon top 15 de mes films. Donc vous me l'aviez demandé en même temps que les séries. Les séries, je vous les ai fait il y a 15 jours, il me semble. Donc je vous remets le lien en barre d'infos si vous voulez aller voir. Donc les films, voilà, il y en a beaucoup que j'aime. En trouver 10, c'était pas possible. 15, c'était juste. Hein, j'aurais pu vous en mettre 50 s'il fallait, mais bon. Du coup, j'ai mis vraiment ceux que je me lasse pas de regarder en fait. Voilà, il y en a d'autres que j'ai pas pu citer puisqu'il m'en fallait que 15. Mais voilà, c'est vraiment, je veux dire, la partie des films que je regarde, une partie des films que je regarde le plus. Donc on va commencer tout de suite pour pas que ça dure 3 heures. Je vais pas spoiler encore une fois, donc je vais vraiment résumer au minimum pour pas spoiler, parce que voilà, j'ai tendance à trop me laisser emporter et trop raconter souvent, donc je vais me concentrer sur un minimum. Donc je ne les mets pas dans l'ordre comme pour les séries, c'est vraiment pas un ordre de film. Voilà, j'ai pas fait un classement, voilà, du moins préféré au plus préféré. C'est juste, je vous les ai mis comme ça me venait. Donc le premier, c'est une comédie. Moi je m'éclate à chaque fois que je le regarde, et notamment je l'ai beaucoup regardé un peu avant le mariage, hein, voilà, c'est un film que j'ai énormément regardé. C'est le film Meilleurs Ennemis. Donc là c'est deux meilleurs amis d'enfance qui se fiancent en même temps, et du coup, dû à une erreur de la part de l'agence d'organisation de mariage, il y a une erreur et du coup elles se marient le même jour à la même date. Et là s'entame une guerre pas possible entre elles deux, et c'est juste trop marrant, les petits coups de vicieuse qu'elles peuvent se faire entre elles, c'est excellent. Pour deux meilleures amies, franchement c'est excellent, j'ai adoré ce film là. L'autre c'est une saga, donc j'aime la saga complète, avec une préférence pour les 3 derniers j'avoue. C'est la saga Star Wars, donc oui, on ne penserait pas comme ça que c'est mon genre de film, mais j'aime beaucoup les Star Wars. J'ai regardé les premiers quand j'étais gamine, hein, qui sont pas d'ailleurs les premiers, mais bon c'est assez compliqué. Là il y a la suite qui va sortir, il me semble, dans pas très longtemps. Je ne sais pas, je vais essayer de voir ça et je vous mettrai une annotation quelque part. Voilà, bon, Star Wars, je crois que j'ai pas besoin de résumer, hein, tout le monde connaît. Je sais pas où est-ce qu'il a été pêché une histoire pareille, celui qui a écrit ces bouquins là, enfin, parce que oui, c'est des bouquins à la base. C'était vraiment, voilà, j'aime beaucoup, c'est un peu, ça change un peu, et l'histoire est très bien. Dans la même catégorie que Le Meilleurs Ennemis, donc c'est encore une comédie, oui, une comédie romantique, hein, comme on peut dire. C'est avec Kate Hudson aussi, c'est une actrice que j'aime beaucoup. Alors la première c'est Kate Hudson et Anna Thaoué, c'est deux actrices que j'adore. Là il y a Kate Hudson dedans, et c'est Comment se faire larguer en 10 leçons. En ce film là, je me bidonne à chaque fois que je le regarde. Franchement, en plus c'est une trop bonne actrice, elle est exceptionnelle. Donc là c'est une femme qui travaille dans un journal qui doit faire un article sur les 10 raisons qui pousse un homme à quitter une fille, quoi. Hein. Le fait qu'elle soit trop collante, trop envahissante et trop cuculapraline. Et de l'autre côté, il y a un homme qui se fait lancer un pari, comme quoi il ne tiendra pas autant de temps avec une fille, alors qu'elle, elle doit se faire larguer en autant de temps, justement. Donc, et du coup, ça tombe sur elle. Et voilà, c'est juste phénoménal, parce que lui se force à rester avec elle, et elle fait tout pour qu'il la quitte, et c'est trop bien. Encore une saga, donc là ça sera deux en même temps puisque pour moi ça fait partie de la même saga, c'est Le Seigneur des Anneaux et Le Hobbit. Voilà, c'est la même histoire, hein, c'est pas tout à fait la même histoire, c'est d'abord l'histoire de Frodo et puis après c'est l'histoire de Bilbo, mais bon, ça reste dans le même univers, le même auteur et tout ça. Et voilà, j'aime bien, je crois que j'ai pas besoin d'épiloguer non plus pendant 2 heures, tout le monde connaît Le Seigneur des Anneaux, je pense, ça quand même. Si vous connaissez pas, allez regarder, parce que vous êtes en retard d'une sacrée guerre là. Hein. Autre saga que j'aime beaucoup, donc les enfants à la 3e, que j'ai pas encore vu, j'ai pas pu aller la voir au cinéma, je suis dégoûtée, c'est les Hunger Games. Donc oui, c'est pas non plus le genre de film qu'on penserait que je puisse regarder, hein, puisque c'est plus de la charcuterie qu'autre chose, de la boucherie. Mais voilà, j'aime bien l'histoire aussi. Enfin, moi les films, pour que j'accroche, il faut que ce soit une histoire que j'ai pas encore trop vue. C'est pour ça que j'aime pas trop les films policiers, parce que c'est tout le temps la même chose en fait. Hein. Je suis pas très film policier. Mais voilà, celui-là,
Voilà, j'ai accroché dès le début. Mon chéri n'a pas accroché au premier, il a accroché qu'au deuxième lui. Mais bon, moi j'ai vraiment accroché dès le départ. Et là j'ai hâte de voir le 3. Voilà, maintenant il faut que j'attende qu'il sorte en DVD. Oui. Parce que j'ai pas pu aller le voir au cinéma, mais j'avais vraiment envie d'y aller. Dans le... Enfin, c'est pas vraiment le même esprit, mais voilà, c'est un film que j'aime beaucoup. Je pense qu'il y aura... Oui, il y a une suite qui est prévue, mais je sais plus quand, donc annotation. C'est Divergente. Les avis ont été assez mitigés sur ce film. Moi j'ai beaucoup aimé, j'ai bien accroché, j'ai beaucoup aimé l'histoire, encore une fois, voilà. En principe c'est des films que j'aime l'histoire, sinon ils seraient pas dans mon top, hein, forcément. Mais j'ai trouvé que c'était une histoire qu'on n'entendait pas trop. Quoique ça m'a fait penser un peu à Hunger Games quand même, hein, puisque c'est un peu le même style entre les divisions de Hunger Games et là, je sais plus comment ça s'appelle, parce que ça fait longtemps que j'ai pas vu, mais c'est un peu le même genre. Mais voilà, c'est une fille... comment vous expliquer ça? Donc, enfin, la Terre a été divisée entre plusieurs fratries, je vais dire. Voilà, vous avez ceux qui dirigent, vous avez ceux qui sont plus dans la catégorie médecin, vous avez des paysans. Et ils passent par une machine, enfin par un test pour voir dans quelle équipe, dans quelle fratrie ils vont se retrouver. Et cette fille-là, en fait, pourrait être dans toutes comme dans aucune. En fait, c'est ce qu'ils appellent la divergence. Et de là entraîne son histoire. Voilà. Et c'est plutôt pas mal, j'aime bien. Et j'ai hâte de voir le 2 aussi, parce que je me demande ce qu'ils vont faire comme suite. Une trilogie que j'aime depuis que je suis petite fille. Donc je vous en ai déjà parlé dans mon tag de Noël. Christmas tag, je crois, I Love Christmas, ou je vous remets en barre d'infos, je sais plus trop. C'est les Sissi. Donc depuis que j'ai 6 ans, je crois que je regarde les Sissi au minimum une fois par an. Donc voilà, je vais en avoir 35 en quelques jours. Donc voilà, ça fait quand même presque 30 ans qu'une fois par an, je me tape les films au minimum, hein, parce que c'est déjà arrivé que je les regarde plusieurs fois par an. Donc oui, voilà. Mais bon, Sissi, c'est pareil, hein, c'est l'histoire d'Elisabeth, hein, reine d'Autriche, impératrice d'Autriche, oh là, impératrice d'Autriche et reine de Hongrie, donc je suppose que vous connaissez aussi puisque c'est un grand classique. Hein. Un autre film un peu plus récent que j'ai adoré, que j'ai regardé au moins déjà 5 ou 6 fois, c'est Maléfique. Donc voilà, Angelina Jolie dedans, elle est juste géniale, l'histoire est juste géniale. Voir le fait que la méchante de la Belle au bois dormant est pas si méchante que ça, c'est vraiment... Voilà, on se dit que finalement l'histoire est peut-être vraie et que dans le conte ils n'ont pas raconté son côté, mais que ça pouvait très bien être à cause de ça. Et voilà, j'ai beaucoup aimé ce film. Ensuite on va passer sur un dessin animé, oui, pour moi c'est des films aussi, hein, les Disney c'est des films, et vous le savez, je vous en ai déjà parlé plusieurs fois, c'est mon Disney préféré, c'est La Reine des Neiges. Voilà, j'aime Elsa dedans, j'aime Olaf, j'aime le Sven, le renne, il me fait délirer. L'histoire est très belle, le monde dans lequel ils vivent est vraiment très beau. C'est voilà, je le trouve pas trop cucul à praline comme Blanche-Neige par exemple, qui était un des premiers quand même, donc il date, hein, mais voilà, j'ai vraiment beaucoup aimé. Avant celui-là c'était Réponse, mon préféré, et là c'est, enfin, ouais, j'aime bien, j'adore Réponse, mais je préfère quand même La Reine des Neiges. Encore une grande saga que tout le monde connaît, que beaucoup aiment, c'est les Harry Potter. Je peux pas dire que j'ai vraiment une préférence pour un ou pour l'autre, enfin quoi que je préfère encore les 2 premiers, parce que c'est là où on découvre un peu tout. Après, les derniers sont vraiment... Disons qu'à chaque fois, comme pour un autre, que je vais vous citer plus tard, quand ils divisent un bouquin en 2 parties, à chaque fois la première partie elle est monotone, elle est molle, quoi, il n'y a rien dedans. La meilleure partie c'est la deuxième partie, donc je trouve un peu dommage qu'ils coupent le livre en 2, qu'on se tape un où limite on s'emmerde et que l'autre il se passe toute l'action dans la deuxième partie, parce qu'on doit attendre, enfin on a dû attendre 1 an entre les deux, donc c'est juste impossible à attendre 1 an, c'est trop long. Ah oui, alors celui-là, je crois que ça a été assez mitigé aussi les avis sur ce film, c'est Blanche-Neige et le Chasseur. Donc non seulement le Chasseur est top canon, j'adore le Chasseur, il est trop beau.
C'est avec Charlize Theron et Bella. Comment qu'elle s'appelle déjà? Comment qu'elle s'appelle celle de Bella? Kristen Stewart. C'est un peu aussi une revisite du dessin animé hein, de Blanche-Neige. Et il y a aussi celui avec comment est-ce que ça s'appelle, Julia Roberts, là, qui est pas du tout dans le même style, hein, qui est plus enfantin, je vais dire. Voilà, bon, j'aime bien le regarder aussi, mais il est un peu plus enfantin. Celui-là est vraiment... alors les effets spéciaux sont super bien, l'histoire est bien aussi, et voilà, j'ai vraiment beaucoup aimé. Alors les 4 prochains, les 4 derniers, je pense que j'ai même pas besoin de vous faire de résumé, encore une fois, je pense que vous devez les connaître. Donc encore une trilogie, quoique je me demande s'il n'y en a pas 4, peut-être bien. Oui, parce qu'il y en a 4, c'est les pirates, donc c'est une saga, hein, les Pirates des Caraïbes. Alors non seulement j'adore Johnny Depp, c'est un de mes acteurs préférés, mais alors en plus en Jack Sparrow, je crois que c'est le plus beau rôle de sa vie. Franchement, il est... Ouais, j'adore ce film, j'adore l'humour de ce film, j'adore Johnny Depp dedans, et Orlando Bloom aussi, hein, on va pas cracher dessus non plus. Mais voilà, j'adore... Là c'est pareil, bon, j'ai toujours une préférence pour les premiers, moi, parce que c'est quand on découvre, hein, mais je les aime tous. Toujours une saga, ça sera les Narnia. Donc là, je sais que c'est un peu plus cucul à praline pour certains, mais moi, tout ce qui est monde fantastique comme ça, c'est vraiment mon dada, comme on dit. Donc les Narnia, toujours une préférence pour le premier, bien sûr. Mais j'espère que ça va continuer quand même, parce que là, il me semble que ça fait longtemps qu'il y en a plus qui sont sortis. Et je crois que l'autre sort en fin 2016, le 4e, donc ça va être un peu long d'attendre. Je crois même que je vais m'acheter les bouquins pour savoir exactement ce qui se passe entre temps, parce que j'en ai un peu marre d'attendre que ça sorte. Mais j'aime beaucoup l'histoire, et bien sûr j'aime Aslan dedans. C'est mon personnage préféré, si on peut appeler ça un personnage. Je crois que j'aime bien la petite Lucie aussi. Mais voilà, il est j'aime bien ce film, ça me fait un peu rêver, un peu retourner dans mon monde d'enfant, et j'aime beaucoup. Un autre film assez vieux, hein, même très vieux, que je regarde aussi depuis que je suis gamine. D'ailleurs, la première fois que je l'ai regardé, c'était avec ma cousine. Je connaissais pas avant, c'est Dirty Dancing. Donc, qui ne connaît pas Dirty Dancing? Qui ne connaît pas Patrick Swayze? Ah, il a un cul d'enfer dans ce film. Enfin, ça a toujours été un bel homme. Dans Ghost, il était beau. J'aimais bien Roadhouse aussi avec lui quand il est videur. Hein. Là aussi, il a la patate. Voilà, c'était vraiment un bel homme. Il a bien vieilli. Dommage qu'il n'a pas vieilli plus longtemps que ça, mais c'était vraiment un bel homme. J'ai eu vraiment un boule au ventre quand j'ai appris qu'il était décédé, parce que voilà, j'aimais bien cet acteur-là, je le trouvais sympa. Et voilà, puis bon, j'ai grandi avec lui. J'avais les posters de Dirty Dancing dans ma chambre quand j'étais gosse, quand même. Donc voilà, quand une star décède. Souvent quand on aime bien, ça fait toujours un petit quelque chose, surtout quand il décède si tôt. C'est comme Paul Wagner. Ah, les Fast and Furious, j'aurais pu vous les mettre aussi, j'adore ces films. J'adore ces films-là. J'aurais pu vous les mettre aussi. Par contre, le dernier, je sais pas si je vous allez le voir. Parce que j'ai peur de pleurer, parce que comme il y a Paul Wagner dedans, et que je sais qu'il est là, et voilà, ça va... J'ai peur de pleurer, et vous savez, moi je suis une vraie fontaine, je pleure pour rien. Et la dernière saga, puisque c'est toujours une saga, c'est les Twilight. Et là, vous savez à quel point je suis fan. J'aime tout dans ce film. J'aime les acteurs, j'aime l'histoire. Bon, quoique, moi, j'appellerais pas ça des vampires, hein, mais... parce que le seul fait que ce soit des vampires, c'est qu'ils soient immortels et qu'ils boivent du sang. Voilà. Parce que le reste, ça n'a rien à voir avec les autres vampires. Le fait qu'ils aient la peau... dure comme de la pierre et qui se fissure, hein, à la place de qu'on puisse pas leur enfoncer un pieu dans le cœur. Ils n'ont pas les canines des vampires. Donc c'est vrai qu'au départ ça m'a un peu perturbé quand on m'a dit que c'était un film de vampires. Je me dis ça n'a rien à voir avec les vampires. Maintenant l'histoire est très bien imaginée, tout le reste aussi. Il fallait oser franchement écrire et réaliser un film, puisque hein, voilà, ils ont quand même pensé à réaliser le film après les bouquins, pour remettre à jour toutes les notions qu'on a sur les vampires quand même. Voilà, j'ai trouvé ça très fort, et au final ça a fait mouche, hein, donc voilà, c'est
je pense mon film préféré, je ne pense pas, j'en suis même sûre. J'ai les DVD, ils sont même foutus à force que je les passe. Je les ai regardés, j'ose même pas vous le dire. Vous pouvez me dire, vous, quel est votre film préféré? Peut-être que vous m'en ferez découvrir d'autres ici, hein, puisque je ne connais pas tout, j'ai pas tout vu. Donc n'hésitez pas à me dire quels sont vos films préférés, comme ça je peux aller voir, si je ne les connais pas, je peux aller les voir. Donc voilà ce qui conclut mon top 15 de mes films. N'oubliez pas d'aller voir en barre d'infos, il y a le top 15 de mes séries, pour celles qui aiment les séries autant que moi. En attendant la prochaine vidéo, je vous fais plein de gros bisous. C'est chaud sur plate, plus qu'autre chose, et notamment basket, bottes ou ballerine. Question numéro 20, petite ou grosse boucle d'oreille. Là c'est les deux, ça dépend de la coiffure que j'ai, des vêtements que j'ai, des autres accessoires que j'ai. Quand je mets un gros collier, vous savez que j'aime beaucoup les gros colliers, quand je mets un gros collier je mets des toutes petites boucles d'oreilles, voire pas du tout. Quand je mets rien d'autre, je peux mettre des très grosses boucles d'oreilles.